Père éternel, nous voulons te bénir pour ta fidélité. Nous voulons te donner toute la gloire. Merci pour ta présence avec nous dans le cadre de cette émission tout au long de cette semaine. Tu as été avec nous chaque jour à la première heure pour nous enseigner, pour te communiquer à nous avec puissance, pour te révéler à nous, pour nous faire découvrir l'excellence de ta connaissance, pour nous donner des instructions, des directives. Béni sois-tu, Seigneur, de ce que ton esprit ne nous a pas fait défaut. Le Saint-Esprit a été à l'œuvre depuis lundi jusqu'à aujourd'hui. Et il est ainsi à l'œuvre dans la vie de chacun de nous, chaque jour, chaque instant. Et nous voulons te donner gloire. Nous voulons célébrer ta magnificence, au Seigneur. Nous voulons élever ton nom, te dire merci. Merci pour tes bienfaits dans nos vies. Merci pour ton amour immense. Merci pour tes faveurs que tu répands dans nos vies. Merci de ce que tu nous connais individuellement, de ce que tu nous aimes et de ce que tes compassions se répandent sur nos vies. Merci de ce que tu es pour nous le Dieu de miséricorde. Malgré nos manquements, nos écarts, nos imperfections, nos désobéissances, malgré tout cela, tu demeures notre Dieu, le Dieu qui nous aime et qui nous attend dans le lieu secret, qui espère constamment qu'on fasse un pas en arrière pour rejoindre le chemin de la destinée parfaite. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Je te dis merci, Seigneur, pour cette émission, ton pain de la première heure. Tu as suscité cette activité pour bénir ce que tu veux bénir. Et tu le fais. Voilà pourquoi je te donne gloire. Je te dis merci. Je célèbre ton nom et je prie que tout ce qui vit et respire continue de t'adorer, de te célébrer, de chanter ta gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour chacune de nos vies. Merci de ce que tu nous as portés à un niveau spirituel supérieur au niveau auquel on était le lundi dernier. Tu nous as enseigné des choses qui nous ont fait avancer spirituellement. Et de plus en plus, nous devenons des terreurs pour le camp de Satan. De plus en plus, nous devenons des dangers pour le camp de l'ennemi. De plus en plus, nous sommes forgés pour être des soldats du royaume. Que ton nom en soit magnifié. Que ton nom en soit glorifié. Béni sois-tu, Éternel. Honneur à toi. Merci encore en ce jour parce que tu es là. Tu es là, ton esprit se fait présent ici, en cet endroit. Et en tous les endroits où tu vas faire écouter ce message. Tous les endroits où tu estimeras que ce message est utile pour changer la vie de quelqu'un, en ces endroits-là, à l'instant même, l'Esprit de Dieu se fait présent pour prendre le contrôle de toutes choses et enseigner les cœurs qui écoutent, les cœurs qui se sont disposés avec humilité et qui veulent découvrir le Seigneur. Le Saint-Esprit lui-même s'est chargé d'affermir ces cœurs. Il a décidé de plonger sa main dans les cœurs afin de toucher les cœurs, de visiter les cœurs, de restaurer les cœurs, de guérir les cœurs à travers ce message. Que ton nom en soit glorifié. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur notre Dieu.
Louange à toi, Seigneur, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Mes frères et mes sœurs, avant de commencer notre méditation de ce jour, je vais revenir rapidement sur tout ce que nous avons vu depuis lundi. Déjà, je nous rappelle que le thème que nous sommes en train de développer tout au long de cette semaine, c'est l'intimité avec Dieu dans l'amour. L'intimité avec Dieu dans l'amour. Lundi et mardi, nous avons médité sur le même sous-thème que nous avons étudié sur 2 jours. Durant ces 2 jours, nous avons été éclairés au sujet de l'être intérieur et de l'être extérieur. Nous avons étudié l'être humain. Le Seigneur nous a donné les détails nécessaires pour nous comprendre nous-mêmes, comment nous fonctionnons, quelles sont les entités qui sont en nous et quelles sont les interactions entre ces entités et quel est le lien qui rallie le spirituel au domaine du physique. Comment est-ce que vous pouvez vous-même, en agissant, en choisissant vos environnements, comment est-ce que cela peut impacter votre corps, votre santé, vos cellules, votre sang, ainsi de suite. Dieu nous a fourni par son Esprit Saint tous ces magnifiques détails le lundi et le mardi. Le mercredi, nous avons commencé par voir 3 sous-thèmes qui étaient presque liés, qui étaient dans le même ordre. Donc, on les a vus le mercredi, le jeudi et le vendredi hier. Donc, le mercredi, ce que nous avons vu, c'était que signifie aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme. Nous en avons parlé en détail. C'était magnifique. Le jeudi, nous avons vu ce que signifie aimer Dieu de toute sa pensée. Je pense que ça doit être encore frais dans votre esprit. Et hier, vendredi, nous avons vu ce que signifie aimer Dieu de toute sa force. Je donne gloire à Dieu et je lui dis merci pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Il nous aide à grandir spirituellement, à être de plus en plus proche de lui. Aujourd'hui, samedi 20 juin, le sous-thème que nous allons méditer ensemble, c'est les privilèges réservés aux intimes de Dieu. Les privilèges réservés aux intimes de Dieu. Nous allons y aller tout de suite dans le vif du sujet. Nous lisons dans Jean chapitre 5, versets 19 et 20. Jean chapitre 5, 19 à 20. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mes frères et mes sœurs, dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire exprime le niveau d'intimité que Jésus avait avec Dieu. Et ce texte peut nous interpeller au niveau d'intimité que vous et moi, nous devons avoir avec Jésus. Avec Dieu aussi. Jésus dit que lui, en tant que le Fils, il ne pouvait rien faire de lui-même. Et que tout ce qu'il faisait, c'est parce qu'il voyait le Père faire qu'il le faisait. En fait, Jésus était en train de dire qu'il était tellement constamment dans l'intimité du Père qu'il voyait ce que le Père fait. Il voit les œuvres du Père. Il découvre ce que le Père est capable de faire. Et sur instruction, le Père demande au Fils de l'exécuter. C'est ce que Jésus disait. Donc, c'était le fruit
de sa relation intime avec le Père. Et il dit, le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait, vous voyez. Donc si vous n'êtes pas dans l'intimité de quelqu'un, la personne ne peut pas vous montrer ce qu'elle fait. Ce n'est pas possible. Et comme Jésus était constamment dans l'intimité de Dieu, alors Dieu lui montrait tout ce que il fallait faire. Et par la suite, il dit, il lui montrera encore des œuvres plus grandes. Ça veut dire que ce n'est pas fini. Tant que tu demeures dans son intimité, il te montrera des œuvres plus grandes pour que tu fasses des choses plus grandes. Et par la suite, il dit, afin que des gens soient dans l'étonnement. En fait, ce message est très prophétique pour toi qui m'écoutes en ce moment. Toi qui es en train d'apprendre à cultiver ton intimité avec le Seigneur. Puisque le sujet que nous étudions durant ce mois, c'est manifester l'amour pour Dieu. Et au fur et à mesure, nous sommes en train de devenir des intimes de Dieu. Ce message est très prophétique parce que tout ce qui intéresse Dieu, c'est que les gens autour de toi soient étonnés de ce que tu dois réaliser sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Tout ce que Dieu désire, c'est que tu sois un témoin époustouflant et que tu aies des témoignages époustouflants et que des gens soient dans l'étonnement à cause des grandes choses que Dieu peut te dévoiler lorsque tu es dans son intimité. Et alors tu iras faire ces choses. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Alors, de façon pratique, dans notre méditation de ce jour, ça sera très pratique. Dans notre méditation de ce jour, de façon très pratique, nous allons voir comment Dieu récompense ses intimes. Parce que vous et moi, depuis 3 jours de cela, nous sommes en train de voir comment aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Et si c'est ce que nous avons médité, ça veut dire que c'est ce que Dieu est en train d'accomplir en nous. Nous sommes en train de devenir des gens intimes à Dieu, des gens qui aiment Dieu de tout leur cœur, puisque ces choses vous ont été expliquées hier et avant-hier et autres, et ces messages que vous avez suivis ont été accompagnés d'une onction, et Dieu est en train d'opérer la chose en vous, et vous êtes en train de devenir des intimes de Dieu, des amoureux de Dieu. Maintenant, vous pouvez vous poser la question, puisque je suis intime maintenant, comment je rentre en possession des privilèges de ceux qui sont intimes de Dieu? Vous comprenez? Alors, on va voir rapidement quelques points à ce sujet. Mes frères et mes sœurs, une fois que vous êtes dans l'intimité de Dieu, de façon générale, vous avez accès à sa parole. Vous avez, de façon générale, il y a 3 choses que vous pouvez découvrir. 3 choses. Retenez très bien ces 3 choses. Ça, c'est de façon générale. Toutes les fois que vous êtes en adoration, que vous êtes dans la méditation, que vous êtes en train d'écouter un enseignement, vous voyez, il y a 3 choses que vous pouvez découvrir. Vous pouvez découvrir ce que Dieu dit. Ça, c'est la première chose. Quand vous êtes dans l'intimité du Seigneur, dans la présence du Seigneur, la première chose que vous découvrez, c'est ce que Dieu dit, c'est d'entendre Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit? Et à propos de ce que Dieu dit, quand vous regardez dans la Bible, vous découvrez ce qu'on appelle les promesses de Dieu. Et pour nous qui sommes sous la nouvelle alliance, il y a les promesses de la nouvelle alliance. Et quand on dit promesse, le sous-entendu que les gens auquel les gens ne font pas toujours attention, c'est que quand on dit promesse, il y a condition derrière. Condition, promesse. C'est-à-dire que si tu fais ceci, ceci, cela, alors tu auras ceci, ceci, cela. Sinon, on peut venir et puis faire un beau discours, on proclame sur vous.
des prophéties en désordre. Et puis, quand vous retournez, vous ne faites rien. Vous ne remplissez aucune condition. C'est pour ça souvent que les prophéties tardent. Parce qu'on est au courant des promesses, mais on ne fait rien pour remplir les conditions qui sont rattachées aux promesses. Le chrétien que Dieu veut que vous soyez, c'est le chrétien responsable. Moi, je ne prêche pas l'évangile de complaisance où on va dire non, parce que tu écoutes la parole de Dieu seulement, alors tu es béni demain matin quand tu vas te réveiller, ton compte est rempli. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça. Alors là, pas du tout. Dieu nous présente les promesses et il dit, si tu te trouves dans cette condition, alors voici les promesses qui sont rattachées. D'ailleurs, quand vous lisez le livre de Deutéronome, ça commence par écoute Israël. Et il dit, si tu écoutes et que tu observes les commandements de l'Éternel, ton Dieu, alors. Vous voyez, avant le alors, il y a les conditions. Et ce qui se passe, c'est que Dieu même, pour nous aider à remplir les conditions, l'autre chose qu'on découvre, ce sont les instructions. Donc, quand vous lisez la Bible, vous découvrez promesse, condition, instruction. Instruction, c'est comment faire pour remplir les conditions. Comment faire pour entrer en possession de la promesse. Et les instructions, en général, ça peut s'accompagner d'une certaine mesure de force, une force de motivation qu'on appelle la foi, ou bien une dotation en termes de force qu'on appelle l'onction, ou bien le charisme, ou bien le don spirituel. Tout ça pour que tu puisses manifester la puissance de Dieu dans le monde. Vous comprenez? Donc, quand on est dans la présence de Dieu, on découvre ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit là, il y a 3 axes. C'est dans 3 sens ce que Dieu dit. La première chose, c'est ce que Dieu dit. Quand on est dans l'intimité de Dieu, on découvre ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit là, il y a 3 sens. Les promesses, les conditions rattachées aux promesses et les instructions que Dieu lui-même nous donne pour nous aider à remplir ces conditions. Deuxième chose qu'on découvre lorsqu'on est intime à Dieu, lorsqu'on est dans l'intimité du Seigneur. On découvre pas à pas ce que Dieu est. La première chose, on découvre ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit, c'est l'ensemble de sa parole. Les promesses, les conditions, les instructions, les commandements, tout ça. Deuxième chose, on découvre ce que Dieu est. Parce que le Dieu, mes frères et mes sœurs, le Dieu que nous adorons, nous devons savoir ce qu'il est. Il a dit, je suis celui qui suis. Il est l'Éternel, il est le Créateur, il est grand. Le Dieu là, il faut que vous puissiez découvrir ce qu'il est. Voilà pourquoi quand vous entrez dans sa présence, vous le craignez davantage et vous l'aimez davantage. Donc vous découvrez ce que Dieu est. Troisième chose, que vous découvrez lorsque vous êtes dans l'intimité de Dieu, c'est que vous découvrez aussi ce que Dieu peut faire. Et même plus loin, vous allez découvrir que rien n'est impossible à Dieu. Et il y a un autre verset qui dit, tout est possible à celui qui croit en Dieu. Donc vous découvrez que Dieu peut tout faire. Et tout de suite, votre motivation augmente. Ah mais dis donc, mais il faut que je fasse des exploits avant de quitter ce monde. Mais s'il en est ainsi, et que Dieu, il y a des promesses merveilleuses qui sont rattachées au Nouveau Testament, et que voici les conditions, et que même pour remplir les conditions, Dieu même nous aide en nous donnant des instructions pas à pas, et que en plus de cela, je découvre que ce Dieu-là, il est grand, il est puissant, il est l'Éternel, il est glorieux, et qu'en plus de cela, je découvre que le Dieu-là, il peut tout faire. Oh, je m'abandonne à lui. C'est ce qu'on découvre lorsqu'on est intime à Dieu. Vous comprenez? Et tout ça, on découvre ça dans la parole de Dieu. Tout ça, c'est mélangé dans la Bible, tout ça. Quand on rentre dans l'intimité du Seigneur, la plupart du temps, ce que Dieu dit là, la plupart du temps, c'est dans la Bible d'abord. C'est dans la Bible. Et c'est là que, avant d'avancer, je voudrais nous faire rapidement la différence qui existe entre la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Ça, je sais que ça va déranger beaucoup de personnes. Il y a une différence entre la parole de Dieu et la volonté de Dieu. Par exemple, la volonté de Dieu pour toute l'humanité,
c'est égal à la parole de Dieu. Ça, il n'y a rien à dire. Si ça concerne toute l'humanité, la volonté de Dieu est égale à la parole de Dieu. Mais, là où la différence commence à se faire entre la volonté de Dieu et la parole de Dieu, c'est que la volonté de Dieu pour toi, la volonté de Dieu pour toi est la parole de Dieu qui s'adresse à toi. La parole de Dieu pour un groupe, la volonté de Dieu pour un groupe, c'est la parole de Dieu qui s'adresse à ce groupe. La parole de Dieu qui s'adresse à quelqu'un d'autre n'est pas forcément la volonté de Dieu pour toi. Je ne sais pas si vous comprenez. La parole de Dieu qui s'adresse à quelqu'un d'autre n'est pas forcément la volonté de Dieu pour toi. Vous voyez, en fonction de ce que tu vis en ce moment, de ta situation actuelle, peut-être que tu es souffrant, ou bien peut-être tu as des soucis financiers, ou bien peut-être, en fonction de ta situation, il y a une parole de Dieu qui va te concerner pile, qui va correspondre exactement avec ta parole. Et quand tu découvres ça, on dit que c'est ça, cette parole-là, c'est la volonté de Dieu pour toi. Mais cette parole-là n'est pas forcément la volonté de Dieu pour quelqu'un qui n'est pas dans la même situation que toi. Voilà pourquoi, dans tout le lot de la parole de Dieu, on doit fouiller, creuser pour découvrir ce que Dieu dit à mon propos, la volonté de Dieu à mon propos. Il y a beaucoup qui se contentent de la parole de Dieu qui ne les a même pas concernés encore. La situation dans laquelle tu es là, la parole que tu as vue là, ça ne te concerne pas. Toi-même, tu sais que ça ne te concerne pas. Ça ne concernait que ton voisin. Maintenant, toi, tu veux appliquer ça maintenant. Ce n'est pas ce que Dieu dit maintenant. Regardez, je vais vous montrer comment faire pour savoir, pour reconnaître la volonté de Dieu pour vous. La parole de Dieu qui s'adresse à vous seul et qui est donc la volonté de Dieu pour vous en ce moment et qui n'est pas forcément la volonté de Dieu pour votre voisin. Cette parole-là, quand ça s'adresse à vous seul. C'est vous seul qui découvrez les profondeurs de cette parole. Cette parole se révèle à vous avec puissance. Et pour reconnaître cela, souvent vous dites, non, j'ai lu tel verset, ça m'a touché. C'est que c'est la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu pour toi. Ou bien j'ai écouté telle prédication, non mais ça m'a touché. C'est que c'est la volonté de Dieu pour toi. Dieu, dans ce qui t'a touché là, il y a quelque chose que Dieu dit que ça te concerne. Dieu veut que tu fasses. Ça, c'est la volonté de Dieu pour toi. Par contre, il y a des paroles, quand tu écoutes, ça ne te touche pas. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi à l'instant. Vous comprenez? Donc, il y a une nuance entre parole de Dieu pour ce qui nous concerne. C'est pour ça qu'on parle de la volonté parfaite de Dieu et la volonté imparfaite de Dieu. La volonté imparfaite, là, c'est ce que Dieu dit. Mais lui, il ne t'a pas dit de faire parce que ça ne te concerne pas. Pour l'instant, ce n'est pas sa volonté pour toi. Toi, tu prends et puis tu fais. C'est bien ce que tu fais, il n'y a pas de souci. Mais c'est la volonté imparfaite de Dieu. On appelle ça aussi la volonté permissible. Dieu te permet de faire, mais sinon que dans ta situation actuelle, là, ce n'est pas ce qu'il voulait que tu fasses. Peut-être que ça allait être la volonté de Dieu pour toi, mais plus tard. Mais toi, comme tu as trouvé que c'est bon, tu fais. Donc, il est bon d'exécuter la parole de Dieu, mais on n'exécute que ce qui est bon, ce qui est recommandé, c'est d'exécuter la parole qui vous concerne et qui vous touche. Donc, exposez-vous seulement à la parole de Dieu, aux prédications, aux méditations. Et il y a des parties qui vont vous toucher en fonction de votre situation actuelle là. C'est ça la volonté de Dieu pour vous. Ce n'est pas tout l'ensemble là qui est la volonté là. Tout l'ensemble, c'est la parole. Ça s'adresse à différentes personnes. Chacun a pour lui, ainsi de suite. Maintenant, pour vous que vous tirez, c'est ça qui est la volonté de Dieu pour vous. Et ça vous touche. Ça se révèle à vos cœurs. Ça vous touche. Vous comprenez? Alors, ce qui va se passer, c'est que dans l'intimité du Seigneur, lorsque vous allez vous confier, au fur et à mesure, vous vous confiez à Dieu, Et alors, Dieu vous révèle
Vous, en tant qu'intime de Dieu, votre privilège qui a été dimensionné, calculé pour vous, cela, Dieu commence à vous révéler ça. Ce qui est la parole de Dieu, mais qui s'adresse seulement à vous. Il y a des privilèges dedans. Parce que dans votre intimité avec le Seigneur, vous êtes seul avec Dieu. Et Dieu, Dieu va se révéler à vous. Il va révéler sa volonté parfaite pour vous à l'instant. Et vous allez entrer en possession de ces privilèges. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que quand vous êtes intime à Dieu, quand vous mettez votre foi en Dieu, quand vous vous confiez en Dieu, que vous demeurez dans sa présence, dans la prière, dans la parole, dans la méditation, Dieu vous révèle sa volonté parfaite pour vous. Et vous vivez dans la volonté parfaite de Dieu. Il y a des gens, ils appliquent la parole de Dieu parce qu'il faut appliquer. Ça ne les concerne pas. Ils ne sentent pas trop que ça les concerne. Comme ça marchait pour le voisin, j'applique tout de suite. Ou bien je fais évangélisation parce qu'il faut faire. Ou bien je fais ceci parce qu'il faut faire. Non, mes frères et mes sœurs, la sagesse de Dieu consiste à faire ce que Dieu veut que tu fasses en ce moment. Tu peux faire ce qui est bon. Si ce n'est pas Dieu qui t'a dit de faire, c'est bien. Mais on appelle ça la volonté imparfaite de Dieu. Donc, vous et moi, nous sommes engagés à écouter minutieusement le Seigneur pour découvrir dans son intimité ce qu'il veut que je fasse. Pour que votre vie soit productive et fructueuse sur la terre, vous avez le devoir de ne faire que ce que Dieu veut que vous fassiez en ce moment. Si vous vous mettez à appliquer la volonté de Dieu, la parole de Dieu dans le désordre, il y a problème. Il y a vraiment problème. On n'applique pas la parole de Dieu dans le désordre. Si vous faites ça, vous allez avancer de façon un peu aveugle, ou bien vous faites les bonnes choses parce que les autres font, vous faites... Non. Le chrétien qui devient mature, je vous parle en tant que des gens qui deviennent de plus en plus spirituels, qui comprennent les choses dans leur profondeur, tout ça. Pour que vous soyez productif, efficace et efficient. Pour que vous appliquiez ce que Dieu veut que vous fassiez, vous faites. Vous découvrez, quand vous êtes dans l'intimité de Dieu, vous découvrez ce que Dieu veut que vous fassiez, pour ce qui vous concerne, dans votre situation actuelle, vous découvrez la volonté de Dieu qui vous concerne et vous l'appliquez. Quand c'est comme ça, vous êtes productif. Sinon, vous allez partir appliquer des choses que Dieu n'a pas dit de faire maintenant. C'est vrai, c'est dans la parole de Dieu, mais Dieu, il a prévu que tu fasses peut-être 1 an plus tard. Ce n'est pas maintenant. Donc pour maintenant, là, c'est ça qu'il faut chercher. C'est pour ça que le pain de chaque jour est important. Pour découvrir qu'est-ce que Dieu veut que je fasse. Il faut lire au moins un verset, un chapitre, 2 chapitres par jour. Dedans, il y a 1 ou 2 versets qui vont te toucher et qui sont en rapport avec ta situation actuelle, ta vie actuelle, la question que tu posais à Dieu et la réponse tombe juste. Dieu vient de te parler. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu pour toi. C'est ce qu'il faut mettre en application. C'est pour ça que moi je ne suis pas d'accord souvent avec les gens qui ouvrent la Bible au hasard et puis ils lisent ici, après ils ouvrent là-bas, ils lisent. Non, c'est pas comme ça. Si tu lis là-bas que ça ne t'a pas touché, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. La volonté de Dieu pour toi se révèle à toi avec puissance. Ça touche ton cœur. Tu dis, ah mais j'ai lu ce verset, vraiment c'est rentré à moi. Et Dieu lui-même commence à faire la lumière dessus, à te révéler des choses, à t'expliquer mieux. Et puis tu dis, waouh, mais et tu te rends compte que c'est la réponse à telle situation. Exactement. C'est la volonté de Dieu. C'est comme ça qu'on découvre la volonté parfaite de Dieu pour nous. Et ça ne se découvre que dans l'intimité du Seigneur. Voilà pourquoi ceux qui ne sont pas intimes du Seigneur, ils passent tout le temps à appliquer la parole de Dieu dans le désordre. Mais quand vous devenez intime du Seigneur, ce que vous appliquez, la parole de Dieu que vous appliquez, c'est la parole qui a été calculée pour vous, qui vous est adressée, qui est la volonté de Dieu pour vous. On appelle ça la volonté parfaite de Dieu pour vous. On est tous chrétiens, mais il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans la volonté imparfaite parce qu'ils ne sont pas intimes de Dieu. Vous comprenez ce qui se passe. Mais quand tu es intime de Dieu, intime de Dieu, Dieu te révèle clairement, tu vois clairement ce que Dieu veut que toi tu fasses par rapport à ta vie, toi seul. C'est comme ça, mes frères et mes sœurs. Et donc, c'est dans le secret, dans l'intimité de Dieu, que tu vas découvrir ce que Dieu dit à propos de toi. Quelque chose qui te touche,
Quand tu écoutes les méditations, il y a une chose qui te touche, qui te bouscule à l'intérieur de toi, qui brûle dans ton cœur là-bas. Ça, c'est la volonté de Dieu qui s'adresse à toi, pour toi. Cette parole qui a été libérée, qui t'a touché là, c'est la parole de Dieu, hein, mais ça s'adresse à toi comme la volonté de Dieu pour toi. Ça ne touche pas forcément quelqu'un d'autre qui a écouté. Vous comprenez? Donc, il peut arriver que la volonté de Dieu pour un même groupe soit identique. C'est-à-dire que pour ce groupe-là, voilà ce que je dis. Ou bien pour cette famille, voilà ce que je dis. Ou bien pour cette personne, voilà ce que je dis. Alors que la parole de Dieu, de façon générale, c'est tout ce que Dieu dit. Le mélange de tout ce que Dieu dit. Maintenant, quand Dieu commence à cibler pour dire, vous, tel groupe, je proclame telle parole, c'est pour vous. Je libère telle parole, c'est pour vous. Je donne telle prophétie, c'est pour vous. Je donne telle instruction, c'est pour vous. Là, ça commence à être ciblé. Là, on parle de la volonté de Dieu pour eux. Vous comprenez? Et quand vous y mettez votre foi, ça se manifeste dans votre vie. Il n'y a rien à faire. Efficacement, parce que c'est ce que Dieu lui-même a voulu, puisque la volonté imparfaite de Dieu, ou alors la volonté permissive de Dieu, c'est ce que Dieu n'a pas ordonné. Donc si tu te mets à faire, Dieu n'est pas trop avec toi, Dieu ne va pas trop te donner la force, alors que si c'est ce que Dieu lui-même veut, et qui t'a été révélé là, alors lui-même il est avec toi, ça se réalise efficacement dans ta vie. Et quand tu es aussi dans la présence de Dieu, tu peux découvrir ce que Dieu peut être pour toi. Peut-être dans ta situation actuelle, tu découvres un verset qui te parle puissamment pour dire que Dieu peut être ton guérisseur. Dès que tu y mets ta foi, tu reçois ta guérison. Vous comprenez? Ça dépend de la situation dans laquelle vous vivez. Et donc, le privilège, je termine par nous dire que le privilège pour les intimes de Dieu, c'est que la volonté parfaite de Dieu pour eux se révèle à eux puissamment. Et quand tu marches dans ta vie, tu marches sur la volonté parfaite de Dieu. Tu ne tâtonnes pas. Ce n'est pas pour dire j'essaie tel verset, si ça n'a pas marché, j'essaie tel autre, si ça n'a pas marché. Non. Quand tu es intime du Seigneur, ce que tu dois faire et pour que ça marche efficacement, là, Dieu te révèle ça. Et puis tu avances dans ta vie, et puis tu es poignant, tu es efficace, tu es tranchant. Et puis tu es solide, tu es serein. C'est comme ça. C'est comme ça les intimes du Seigneur. Les intimes du Seigneur, ils sont sereins. Ils n'ont peur de rien. Ils sont sereins. Quand ils sortent, dès qu'ils posent le pied dehors, ils disent, je marche sur le sang de Jésus. Et en même temps, le chemin s'ouvre devant lui. Et puis il ne fait que ce qu'il a vu le Père faire. Ce qu'il a vu dans l'intimité du Père, ce que le Père fait, c'est ce que lui aussi il fait. Il ne fait pas autre chose. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? C'est cela. La semaine prochaine, nous allons commencer un autre thème. Le thème de la semaine prochaine, ça sera passer à un niveau supérieur dans l'adoration. Que la grâce de Dieu vous couvre durant ce week-end au nom de Jésus. Amen.